Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous donner des astuces pour dessiner une rose d'après modèle. Avant de commencer le tracé, je vais chercher mes repères. Chaque rose est différente et en fonction des roses, la place des pétales varie. Donc je vais chercher des volumes dans les pétales. Ici par exemple j'en ai 3, un au centre, un au milieu et un à l'extérieur. Donc 3 volumes principaux qui vont me servir de repères. Je commence donc par dessiner le volume le plus au centre, sans essayer d'être précise, je fais un tracé simple. Personnellement, je préfère commencer par le centre, c'est la partie pour moi la plus difficile de la fleur, donc c'est plus facile de commencer par le centre et d'aller vers l'extérieur, en cas de problème, comme ça j'aurai pas besoin de tout gommer. Donc ensuite je dessine les pétales qui sont à l'intérieur du volume numéro 1, le plus précisément possible. Je construis ensuite autour le volume 2. Et pour finir, je termine en dessinant les pétales du volume 3. Alors pour la couleur, j'ai choisi d'utiliser un feutre à alcool. Donc ici c'est un Pro Marker. J'aime beaucoup ces feutres parce que déjà ils font pas de traces de mine. Et puis on peut superposer les couches et donner un premier effet de profondeur très sympa. Ça permet déjà de bien avancer dans le dessin. Donc je commence par faire un aplat tout simple. Et ensuite, avec la mine, je vais superposer des couches pour donner un premier effet de profondeur là où il y a de l'ombre. Et je travaille pétale par pétale. Comme ça me permet de ne pas me tromper, de bien garder mes repères et puis de travailler la lumière vraiment pétale par pétale pour être le plus précis possible. Avant de mettre mes deuxième et troisième couches, j'attends que le feutre sèche un peu, comme ça le papier prend mieux. Là, à l'inverse du tracé, pour la couleur, j'ai préféré prendre de l'extérieur vers l'intérieur, tout simplement parce que c'est plus facile. La partie du centre étant la partie la plus délicate à faire, ça me permet de m'habituer tout simplement et puis d'arriver à la partie la plus difficile tranquillement. Alors, pour la deuxième étape de la mise en couleur, je reprends ma photo, je repère les zones les plus sombres, les zones les plus claires, et en fait, tout simplement, je vais les mettre en valeur sur mon dessin. Donc là, j'ai pris une pastel sèche et je commence par faire les zones les plus sombres.
Un petit coup d'estompeur pour avoir un rendu plus lisse. J'utilise un crayon de couleur marron pour faire les zones les plus sombres, n'ayant pas toutes les gammes de pastels et le matériel de dessin coûtant assez cher, et bien tous les coups sont permis, on utilise tout ce qu'on a. Là, j'utilise une pastel sèche rose clair qui va me permettre de faire toute la lumière au niveau des pétales. Donc bien pratique cette petite pastel. Et puis pareil, là j'estompe un petit peu partout. Et pour les puristes, bien sûr, je n'oublie pas les petites feuilles. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un avis. À bientôt.